C'est écrit dans la Gemara, Sainte Gemara, que le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an des rois. Il écrit, Rabbi Nachman ben Breslev dans le Likutei Moharan, il écrit que à Rosh Chodesh Nissan, alors là-bas, Dieu va définir toutes les fonctions dans le monde, tous les rôles. Ceux qui pensent que ceux qui savent que c'est le premier du mois de Nissan, c'est là où il y a toutes les élections. Hachem il décide qui est-ce qui sera le chef d'État, qui sera le ministre, qui est-ce qui va être le directeur de ci, le général de la base, qui va être Rosh Hashiva. Toutes les fonctions vont être définies au Rosh Chodesh Aleph. Qui va être le roi du Maroc, qui va être le président des États-Unis, quand le Mashiach va venir aussi. À Rosh Chodesh Nissan, il décide Hachem quand est-ce qu'il vient Mashiach et quelle année. Donc, Rosh Chodesh Nissan, dans une certaine dimension, c'est le jour le plus important toute l'année. Dans une certaine dimension. C'est le jour le plus important. Plus que tous les jours de l'année. Pourquoi? Parce que dans ce jour-là, Dieu il définit tous les rôles. Quand Mashiach viendra, qui viendra, combien il y aura de mandats chez chacun, qui va être président, qui va être... Les gens ils pensent que c'est plus loin dans le mois de Nissan. Non. On voit les résultats. On voit le résultat plus tard de ce qui a été défini au début du mois de Nissan. Celui qui veut vraiment faire les votes, les bons votes, alors il faut faire le vote au moins le jour de Aleph Nissan. Il faut faire une doute particulière. Il faut au moins se préparer à faire au moins une demi-heure que prier au moins pour que le Mashiach vienne, qu'on veut la royauté d'Hachem, la royauté de Dieu qui se déploie sur cette terre, que Dieu règne sur nous. On veut que ta royauté à toi, mon Dieu. On veut que David, le roi David, Melech Israël, qui est Chai Vekayam, qui est toujours vivant, qui est éternel, il vienne lui, qui vienne, que le Mashiach il vienne. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de voyager à Rosh Chodesh Nissan, à Ouman, pour pouvoir prier justement, pour prier pour toutes les fonctions, tous les règnes qui vont être décrétés par Dieu, quand Mashiach va venir, pour chaque chose. Alors que chacun se renforce, c'est que ça tombe ce Shabbat, dans la nuit de Shabbat. Donc c'est vendredi soir. Il faut se renforcer, que chacun il fasse le livre des Tehillim, le livre des psaumes, que chacun fasse au moins une demi-heure d'Itbodedut, où chacun prie dans sa langue, pour prier pour la royauté de Dieu, pour que le développement de la royauté de Dieu, si c'est pas une heure, c'est le moment où tout est défini. C'est le moment où Dieu, il définit où Dieu, il va déterminer et juger toutes sortes de royautés, de fonctions. Tout est défini à ce moment-là. Alors que tout le monde se renforce vendredi soir, la lune de vendredi soir, principalement. Mais aussi même pendant Shabbat, se renforcer, de vraiment de faire lire les Tehillim, les psaumes. Tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous voient là où ils sont, tous les hommes, les garçons, les femmes, que tout le monde sache que ce qui arrive ce Shabbat-là, c'est Rosh Chodesh Nissan, là qui arrive, et que ça définit toutes les fonctions pour chacun d'entre nous qui vont arriver à Aleph Nissan, et que chacun il fasse au moins une demi-heure de doute, si c'est pas une heure, et de faire des Tehillim, de se renforcer à ce moment-là précisément, parce qu'on veut le règne d'Hachem sur terre, on veut que Dieu règne sur nous, et on veut que le descendant du roi David, qui est toujours vivant, qui est notre roi, qui vienne régner sur nous. Tous les jours, on dit dans la bénédiction d'après le repas, dans la Mida, et évidemment, il faut le dire avec la bonne intention. Mais là, c'est le moment arrive, le moment où Dieu fixe et juge véritablement quand est-ce que le roi David, que le Mashiach va se dévoiler, va se déclarer. Alors il faut se préparer à ça. Et il y a une autre préparation à avoir, ce qu'on appelle Ben Azmanim, les vacances. Les vacances qu'il y a par exemple pour tous les yeshivot, les lieux d'études, ils arrêtent. Il faut savoir de ne pas être bête, qu'il n'y a pas de vacances pour la Torah. C'est notre vie, c'est ce qui nous accompagne toute notre vie. Mais on ne peut pas vivre sans la Torah. Alors c'est vrai qu'on n'est pas pendant la yeshiva, on n'est pas à la yeshiva, on n'est pas au kollel, pour ceux qui sont au kollel, on est peut-être en vacances. Il faut prier,
il faut faire tous les jours sur notre pas des doutes. Il faut étudier, il faut fixer un temps d'étude tous les jours. Que chacun il se renforce.